Voilà. C'est juste le téléphone qui a surchauffé parce que mon téléphone était tombé et quand j'ai envoyé en réparation, en fait la coque de derrière était cassée. Quand elle est cassée, ils ont changé la coque là. Souvent le téléphone surchauffe. Hello, ça va et toi? Ouais, tranquille. Pourquoi t'as deux téléphones? Pourquoi j'ai deux? J'en ai même quatre. Non, c'est parce que je fais aussi des directs, des trucs. Je travaille avec. Ah, ok. Voilà, je travaille avec. J'en ai quatre. Et là, j'ai un iPhone avant. Un iPhone 8S. 8,50 €, ça va? C'est ça, ouais. C'est pas parce que tu es mon coach ou mon futur coach que tu vas m'arnaquer. Hein? Tu vas bien? Vous avez fini ou quoi? Ouais, on a fini, ouais. Il n'y a pas du monde aujourd'hui. Là, on s'en fout, mais ça va. Un peu, ouais. Ok. Bah, moi, hein? T'as le masque? Ouais, je l'ai là. C'est mon petit masque à côté. Ouais. Bon. Allez, à plus. Ouais. Voilà, je disais que mon téléphone surchauffe. Mon téléphone surchauffe. Mon téléphone surchauffe. Donc, ce qui fait que... Voilà, le téléphone avait surchauffé un peu. Parce qu'il y a à la réparation, vous réparez des choses pour que ça soit bien. Et le truc, c'est que depuis ils ont changé la coque. Dès qu'il y a un peu de soleil, que je mets le téléphone, ça surchauffe. Bon, je vais être bref parce que là, je n'ai pas le temps à perdre. Je vais être très bref. Je suis venu m'arrêter là parce qu'il y a de l'ombre ici. Et je pense que ici, ça peut aller. Alors, je voulais m'adresser au peuple ivoirien. Je voulais m'adresser aux Ivoiriens. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne suis pas d'un parti politique. Je ne défends personne. Je ne défends pas, comment on appelle, je ne défends même pas un politicien. Je ne défends pas quelqu'un. Je défends la vérité et je défends les bonnes causes. Voilà ce qui se passe. Je voudrais parler de quelque chose de très important. Likez le direct, partagez le direct et likez le direct. Tout à l'heure, on a été coupé quand j'étais en voiture à cause du soleil qui a surchauffé un peu le téléphone. Alors, je vais trouver une solution à ça. Écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire est notre pays. Et moi, je ne viens pas ici pour défendre quelqu'un. Je défends toutes les causes. Vous savez, même si certaines personnes n'ont pas aimé Gon Coulibaly, moi, je n'ai rien de spécial contre Gon Coulibaly. Mais je vais dire des choses et je vais les dire. Ça plaît à des gens, ça ne plaît pas, moi je vais les dire. Vous savez, on dit Cabri mort là, n'a plus peur de couteau. Cabri mort, celui qui est déjà condamné, celui qui est déjà dans liste noire, celui qui est menacé, celui qui est poursuivi, il va avoir peur de quoi? De quoi est-ce qu'il va avoir peur? Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Remarquez une chose, chers Ivoiriens. Je vais ouvrir vos yeux et puis moi je quitte ici. La Côte d'Ivoire était paisible. La Côte d'Ivoire était très paisible au temps d'Oufoué. Lorsque Oufoué est mort, Bédié a pris le pouvoir. Dès que Bédié a pris le pouvoir, il y a eu un coup d'État. Et quand il y a eu le coup d'État, vous remarquez qu'il n'y a pas eu de mort. Hein. On n'a pas entendu qu'ils ont tué un tel, ils ont tué un tel. Après, le premier sang qui va verser pour ouvrir la porte à tous les sangs sacrifiés en Côte d'Ivoire, c'était le sang de Guy Robert. Dès que le sang de Guy Robert est versé, on a commencé à voir les histoires de morts, de morts en Côte d'Ivoire. Likez mon direct et mettez des cœurs. Donc le pouvoir qui est en place aujourd'hui, parce que quand je parle, j'ai vu de trop dire des noms, ça ne m'intéresse même pas même. Le pouvoir qui est en place aujourd'hui est venu au pouvoir à travers le sang, à travers des sacrifices de sang. Leur alliance se trouve sur le sang. Qu'on veuille ou pas, le sacrifice a une valeur. Regardez même, vous-même qui êtes chrétien, vous n'évoluez pas. Mais regardez nos frères musulmans, ils ne font que faire des sacrifices. Regardez comment leur vie avance. Ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas parce que Jésus a versé son sang que Dieu ne respecte plus l'alliance et la loi du sacrifice. C'est autel qui casse autel. C'est sacrifice qui combat sacrifice. Alors, les pouvoirs, tous les pouvoirs du monde entier sont basés sur les autels.
mais des autels de sacrifice. Remarquez très bien, dans certains pays, il y a des gens qui n'aiment pas un candidat. Et disent celui-là, il ne va jamais être président. Tout le peuple est levé contre lui. Et vous allez voir que pour rien du tout comme ça, celui que tout le monde n'aimait pas, c'est lui qui devient président, comme si tout le peuple a voté. C'est grâce au sacrifice qu'il a fait. C'est grâce au sacrifice, au sang qu'il a versé. Aujourd'hui, beaucoup d'opposants, au lieu de s'unir et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme sacrifice à Dieu, comme action de grâce, ceux qui sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme action, ceux qui sont musulmans, qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme action, ils sont là en train de faire blablabla, blablabla. Le blablabla, blablabla ne vous mettra jamais au pouvoir. Ceux que vous combattez là, eux, ils marchent avec les sacrifices. Ces sacrifices-là qui fait que vous voulez ou vous ne voulez pas, ils sont assis. Je continue, je vais continuer. Mettez-moi des cœurs, parce que je viens doucement. Je vais essayer de terminer ça en 30 minutes rapidement et puis je me barre d'ici. Écoutez-moi très bien. Ce qui se passe, lorsque Guy Robert est mort, on dirait qu'il y a un ancien qui a commencé 6 mois, c'est pas bon. Lorsque Guy Robert est mort, ça a commencé. Remarquez, à partir du Burkina, du Nord, jusqu'en Côte d'Ivoire, il n'y a eu que des morts et des sacrifices. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont rentrés dans des forêts sacrées. Hein. Ils sont rentrés dans des endroits. Ils sont allés voir des marabouts. Ils ont fait des sacrifices avec des dozos. Il y a eu sacrifice de mort humaine. Il y a eu sacrifice de moutons. Il y a eu sacrifice de bœufs. Il y a eu tout ce qu'on appelle sacrifice là, ça a été fait. C'est leur sacrifice là qui les a amenés à pouvoir battre Gbagbo. Leur sacrifice, en tout cas ils ont fait sacrifice. Si c'est mort là, il y a eu mort. Si c'est, il y a eu. Regardez même dans la Bible, Dieu est un Dieu de sacrifice. Regardez dans la Bible, Dieu lui-même a offert son fils unique pour que l'humanité soit sauvée. Regardez Abraham. Abraham a failli offrir son fils unique. Dans la Bible, on parle d'un roi. Le roi, que 2 rois se sont opposés pour aller le battre. Quand il a vu qu'il était en défaite, la Bible dit qu'il a sacrifié son fils unique. Il a sacrifié son fils. Dès qu'il a sacrifié son fils, automatiquement, il a eu la victoire. Les gens l'ont laissé tomber, ils sont partis. Le sacrifice peut faire qu'un peuple même qui est révolté va fermer sa bouche. Le sacrifice peut faire qu'un peuple qui dit on ne veut pas de celui-là, ils vont décider autre chose, ils vont s'apaiser, ils vont accepter leur ennemi numéro 1. Je suis en train de vous parler sérieusement, c'est une histoire de sacrifice. Alors, ça a continué, il y a eu des morts. Je ne vais pas attribuer la mort de Ouattara à un sacrifice, mais je peux et je suis tenté de dire que la mort de Ouattara aussi faisait partie d'un sacrifice. Parce que, regardez bien, dès que quelqu'un meurt, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est célèbre meurt, automatiquement, on dirait que quelqu'un se lève derrière. Regardez bien, on continue jusqu'à Didier Arafat. Le baobab, le petit baobab, pour ne pas dire son nom, celui qui veut à tout prix être président, il a sacrifié Didier Arafat. Dès qu'il a sacrifié Didier Arafat, regardez comment sa vie a commencé à changer. Les gens qui ne l'aimaient pas ont commencé à l'aimer. Tous les petits Chinois ont commencé à sauter derrière lui. Le peuple a commencé à l'acclamer. Avant, on ne le voyait pas trop, hein, mais ceux qui ne l'aimaient pas ont commencé à l'aimer. Jusqu'à même, comment il s'appelle, Soro Guillaume a été chassé du pays à cause de lui. Des trucs comme ça. Quand Didier Arafat a été sacrifié, net, son nom a monté. Son nom a monté, non? Ça a continué, ça a continué. Il est parti faire alliance. Il a dit, je vais être rapide. Il a fait alliance avec qui? Avec le petit Mamailleur. Mais le petit Mamailleur n'est pas le seul. Il y a beaucoup de pasteurs qui font partie de leur clan. Même on a un vieux père qui est décédé là. Et puis il y a un imam qui est parti là. Tous ça sont au courant de ça. Quand on veut sacrifier chez les chrétiens, le petit Mamailleur est bien placé pour ça. Quand on veut sacrifier, ou bien non, le vieux père qui est mort est bien placé pour ça. Quand on veut sacrifier chez les musulmans, l'autre là qui est parti aussi, il est bien placé pour ça. Donc, ce qui fait qu'ils vivaient ces gens avec sacrifice. Didier Arafat est mort, monsieur a commencé à avoir de l'honneur, monsieur a commencé à être acclamé partout, monsieur a commencé à être suivi partout. Après, il fallait d'autres sacrifices jusqu'à ce que monsieur le Mamailleur fasse alliance pour venir sacrifier sa femme. Parce qu'il y avait une femme qui devait être aussi sacrifiée. Et sa femme avait de la valeur, elle avait une toile. Et ils ont sacrifié cette femme. Et je vais continuer. Quand cette femme a été sacrifiée, Dieu merci, ça a été dévoilé. Dès que ça a été dévoilé, les choses ont commencé à se gâter. Bref, je continue parce que je dis je ne veux pas rester longtemps. On continue l'histoire. On arrive
au vieux Gon Coulibaly. S'il vous plaît, chaque sacrifice a une importance. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui est pauvre. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui n'a pas d'étoile. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quand on sacrifie quelqu'un là, c'est que ce qu'il a là, ça doit amener la personne à être grand, à être élevé. Si quelqu'un veut sacrifier quelqu'un dans sa famille, il va sacrifier son fils le plus intelligent, le plus grand, qui a plus d'honneur que tous les autres enfants. Il ne va jamais sacrifier son fils qui est pauvre, qui est misérable, son fils qui n'est pas intelligent, son fils qui est vilain ou son fils qui est bête. Il va toujours sacrifier celui qui a plus de valeur. Un moment, c'était chaud. Nous savons que le roi de la Côte d'Ivoire a dit « Je ne veux plus être président ». Mais en même temps, il s'est mis à côté et il a choisi quelqu'un. Mais quand il a choisi le vieux Baobab, que je peux nommer Gon Coulibaly, il savait, le roi savait que ce vieux Baobab n'allait pas durer. Il savait que ce vieux Baobab n'allait pas vivre longtemps. Donc lui réellement, ce qu'il attendait, il attendait les élections pour pouvoir le sacrifier. Quand tout le monde a fini de le voter là, il le sacrifie et puis lui il revient à la place. Mais le plan a été déjoué par l'Éternel des armées. Donc du coup, le sacrifice a été fait avant les élections. Ça a gâté tout le plan. Et comme le sacrifice a été fait avant les élections, ce sacrifice est fait pour quoi? Ce sacrifice est fait pour réunir tous les fils du Nord. Parce que le Nord a commencé à se diviser. Les gens du RHDP ont commencé à se diviser. Donc, il fallait faire un sacrifice qui vient du Nord. Un sacrifice qui a de la valeur. Un sacrifice qui est puissant. Un sacrifice qui est reconnu mondialement, internationalement et nationalement. Et ce sacrifice ne pouvait pas être autre que celui qu'on a choisi, soi-disant en prétendant qu'il va être président de la République. Or, lui-même là, c'était un sacrifice qu'ils ont préparé d'avance. Ils savaient que ce monsieur-là, de toute façon, il ne va pas rester longtemps. Nous-mêmes, on va terminer ça et puis on va s'asseoir. Parce qu'en réalité, le roi n'a jamais laissé le pouvoir. Et le roi ne laissera pas tomber le pouvoir jusqu'à ce que Dieu le prenne. Son plan était déjà préparé. Le petit Baobab n'était pas dans le plan. Le petit Baobab luttait pour lui-même, pour être président. Mais lorsque le vieux Baobab a été sacrifié, le roi a refait une alliance avec le petit Baobab en lui disant, bon, le vieux Baobab est parti. De toute façon, si je suis encore président, toi le petit Baobab, tu resteras toujours premier ministre. Maintenant, aide-moi à continuer les sacrifices pour que je puisse régner, parce que moi-même, peut-être, je ne vais pas rester longtemps, et toi, tu peux prendre le pouvoir après. Faisons notre deal. Faisons notre deal. Donc, le petit Baobab s'est calmé un peu en disant, je ne peux pas combattre le roi, je vais aider le roi à ce qu'il reprenne un peu le pouvoir parce que les gens ne m'aiment pas trop d'abord. Moi, tous mes sacrifices sont tombés à l'eau. Didier Arafat est tombé à l'eau. Tatania Kossere est tombé à l'eau. Je ne sais plus qui je vais sacrifier pour le moment. Donc, je préfère suivre le roi. Comme ça, si le roi est au pouvoir, je suis à côté et puis je peux prévoir mes choses pour demain. Si vous voulez mettre tête de mort, mettre tête de mouton, tête de cabri et continuer de parler. Donc, ce qui se passe, c'est que Magassa Karia, c'est eux-mêmes qui ont tué Gon Coulibaly. Je le dis, pian. Ceux qui sont là, qui font semblant de pleurer, ceux qui sont là, qui font semblant, je l'aimais, c'était mon amour, il est venu me voir en rêve. C'est eux-mêmes qui l'ont sacrifié. Ils savent que ce monsieur-là, son étoile allait les positionner au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a tué Gon Coulibaly. Ce n'est pas une mort naturelle. Je le dis haut et fort. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se pendre au ciel. J'ai dit, c'est eux-mêmes qui l'ont sacrifié. Regardez quand le monsieur est mort. Regardez les hôtels. Dès que le monsieur est mort, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le peuple a apaisé. On dirait que les gens sont unis. On dirait que le Nord commence à se rassembler. On dirait que tout le monde commence à dire, non, nous allons supporter le roi. Le roi va être encore au pouvoir. Mais ce qui est sûr, ils ont besoin encore de 3 sacrifices très puissants pour pouvoir rester définitivement au pouvoir. Et je vais vous le dire, ils veulent que Gbagbo Laurent meure. Méfiez-vous, protégez ce monsieur, priez pour lui. Et dites à Gbagbo Laurent, s'il est chrétien, il n'a qu'à faire son sacrifice de chrétien. S'il est musulman, il n'a qu'à faire son sacrifice de musulman. S'il est païen aussi, là, il n'a qu'à faire son sacrifice de païen. À l'heure où on est là, c'est hôtel qui détruit hôtel. Monsieur Gbagbo Laurent, faut pas rester là pour dire, éternel, Dieu avec moi, le peuple avec moi. Fais tes sacrifices, parce que c'est le sacrifice qui est derrière toi.
Sorogium, faut faire pour toi. Parce qu'il y a sacrifice derrière toi. On veut t'éliminer parce que tu es quelqu'un qui fait peur à beaucoup de personnes. Si tu n'es pas éliminé là, les gens ne seront jamais en paix dans ce pays. Ça continue. Bédier même, ils ont voulu le sacrifier depuis longtemps. C'est Dieu qui le protège jusqu'actuellement. Donc les 3 personnes là sont les sacrifices que ces gens-là attendent. À l'heure où je vous parle, ils auraient aimé que Gbagbo meure, que Sorodio meure et que Bédier meure. Si les 3 meurent là, qui va venir s'opposer à eux encore? Qui? Et ces 300 seront les 300 les plus puissants pour les amener à des règnes et des règnes dans ce pays. C'est pourquoi je suis venu dire au peuple ivoirien, si tu es musulman et que tu es dans l'opposition, commence à faire toi aussi tes sacrifices. Si tu es chrétien, fais tes sacrifices que la Bible te recommande. Ou bien rentre dans le sacerdoce. Si tu es païen, mon cher, ça c'est entre toi et puis Dieu. Mais il faut faire tes sacrifices. On est dans l'ère du sacrifice. Ce n'est pas affaire de ouah, on est un parti temps, allez-y vous, on va tous voter, on est nombreux. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Les gens sont en train de rentrer dans les bois sacrés. Ils sont en train de collaborer avec les marabouts. Actuellement là, tout ce que vous voyez comme garde de corps autour du petit, comment on appelle là, du petit baobab là. Tout ce que vous voyez comme garde de corps, en général, ce n'est pas des vrais gardes de corps, ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs, ce sont des prêtres de la magie noire qui sont autour de lui. Et le griot du baobab, c'est le mamailleur. Leur plan, c'est que le mamailleur, il a protégé le mamailleur. Le mamailleur est rentré dans les ténèbres. Il a tout fait pour lutter avec ses sciences occultes, tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir le mamailleur des ténèbres. Parce qu'il a besoin du mamailleur. Pour que le mamailleur soit son griot aux yeux du peuple, de la jeunesse et de tout ça. Parce que le mamailleur aussi a été initié. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, il sait que le mamailleur et lui ont sacrifié la femme du mamailleur. S'il laisse tomber le mamailleur va le guinzin. Il va dire en public, même s'il meurt, il va dire les vérités. Donc, il est obligé de protéger le mamailleur. Il est obligé de le protéger. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, que je ne peux pas dire. Moi-même, là, je suis cabri mort. Moi-même, là, mon nom, là, on me cherche partout. Mais mon Dieu est trop puissant. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, je suis venu réveiller la conscience de tous les Ivoiriens. Arrêtez de dormir. Si vous êtes chrétien, si c'est jeûne de prière que tu connais, il faut faire. Si tu connais des sacerdoces, il faut faire. Normalement, si tout le monde croyait au sacerdoce, j'allais dire à tous les chrétiens, j'allais dire à tous les pasteurs, tuez au moins un bœuf dans votre église. Tuez un bœuf, faites manger à tous les chrétiens. Et dites à l'Éternel des armées, Seigneur, ce bœuf-là, nous le tuons pour que les pauvres mangent, pour que les orphelins mangent, pour que ceux qui n'ont rien à manger mangent. Mais que ce bœuf, ce n'est pas Jésus-Christ, hein, mais que ce bœuf que nous tuons là, soit, Seigneur, le sang qui va renverser tous les autres au sang contre nous. Si tu es musulman, toi-même tu es habitué déjà au sacrifice, tu sais ça veut dire quoi. Donc fais tes choses, mais ne restez pas là pour dire non, je vais être au pouvoir, je vais être ceci. Vous avez perdu déjà d'avance, parce que les sacrifices vont vous renverser. C'est autel contre autel actuellement, c'est sacrifice contre sacrifice actuellement. Je vous le dis sincèrement, celui qui n'est pas d'accord, vous savez que je dis la vérité, non? Mais tout le monde, quand ils parlent, ils savent que c'est la vérité que je dis, mais ça leur fait mal que je sorte la vérité. Aujourd'hui là, il y a des gens qui savent que le pouvoir n'est plus à eux. Il y a des gens qui savent qu'ils vont s'asseoir. Alors ils sont en train de mettre leur dernière carte, sacrifice et sacrifice humain. Quand je dis sacrifice là, suivez vos enfants, suivez vos femmes, suivez vos filles, parce que sacrifice là, ils vont le faire bien. Vous voulez ou vous voulez pas, c'est ça qui les a mis au pouvoir, c'est ça qui les maintient au pouvoir, et c'est ça qui veut continuer pour rester au pouvoir. C'est une affaire de sang versé. Écoutez-moi très bien, je vais vous ramener dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous connaissez le péché de Ève? Le péché de Ève, c'est que Satan a versé son sang, mais je ne vais pas dire ça ici, il y a trop de païens sur le direct. Satan a versé son sang. Quand Dieu est venu, le premier sacrifice du monde entier a été fait par Dieu lui-même. Dieu, c'est un sacrificateur. Quand Dieu est venu dans le jardin, il a fait quoi? Il a tué un animal. Le sang est versé. Et puis Dieu a dit une seule parole. Il dit désormais, sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon. Sans effusion de sang. Et le sang est versé. Il a habillé Adam et Ève. Remarquez la vie d'Abraham.
Abraham a été grand, il a été puissant, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a passé son temps à faire que des sacrifices, bâtir des hôtels, des sacrifices, bâtir ses hôtels. Isaac a fait pareil. Jacob a fait pareil. Joseph a fait pareil. Tous les Juifs a fait des sacrifices d'holocauste, ils ne jouent pas avec. C'est ça qui les élève. Ils ont continué. Regardez l'histoire dans la Bible. Jésus-Christ même est venu se donner pour l'humanité avec un sang précieux. C'est parce que Jésus s'est sacrifié que nous pouvons être sauvés. Dieu respecte les sacrifices. Même si le sacrifice n'est pas bon et que plus tard il va juger la personne, dès qu'un sang est versé là, Dieu respecte le sang parce que c'est une alliance avec la terre. C'est pourquoi certaines personnes sacrifient leurs femmes, leurs enfants, parce qu'ils veulent s'enrichir sur cette terre. Il y a même des pasteurs qui vont faire sacrifice de leurs femmes pour être puissants. Il y a même des pasteurs qui vont sacrifier leurs enfants pour être puissants. Il y a des gens qui sacrifient les membres de leurs églises. Les sacrifices, on ne peut pas les compter. Les sacrifices sont partout, dans certaines églises. Les sacrifices sont partout, dans certaines mosquées. Je ne vous dis pas d'aller prendre quelqu'un pour tuer un humain, mais il y a plusieurs manières de faire des sacrifices. Les offrandes, c'est des sacrifices. Le jeûne, c'est les sacrifices. Le sacerdoce, c'est les sacrifices. Il y a des sciences que vous devrez connaître. Toi, tu es chrétien là. Depuis quand tu as tué bœuf pour donner aux gens pour manger gratuit? Depuis quand tu as tué chameau pour donner aux gens pour manger gratuit? Depuis quand tu as tué mouton? Parce que Jésus est mort là. Toi, tu ne veux pas tuer mouton pour donner aux pauvres, pour dire aux pauvres de manger. Donc vous êtes là, vous laissez les gens verser des sangs autour de vous pour vous ensécler. Regardez, depuis que Gon Coulibaly est mort, on dirait que même les opposants là, ils sont devenus handicapés, des zombies. De toute façon, on va voir aux unes. Mais vous ne savez pas ce qui se prépare derrière vous. C'est des sacrifices et des sacrifices. Ce que je viens vous dire est une révélation. Quand moi je parle, on croit que je joue. Maintenant, le petit baobab, je vais m'adresser spécialement à lui et puis terminer mon direct. Hé, frère de sang, tu n'es pas loin de la mort. Hein? Je m'appelle Atia Noma, ma bouche est terrible. Tu n'es pas loin de la mort. Tu n'es pas loin de la mort. J'ai eu un songe où tu es tombé dans les pommes. Et j'ai eu un songe où tu es malade et tu es couché. Hé, frère de ça, si tu savais depuis longtemps que je parlais, tu allais dire non, le monsieur là, il m'a approché de lui pour qu'il m'aide un peu. Mais j'ai été ton ennemi dangereux, non? Mais Dieu m'a dit que toi là, pour toi n'est pas arrivé. Comme le sacrifice de Gon ne suffit pas là, toi-même là, c'est Dieu lui-même qui va te sacrifier pour la paix de cette nation. Parce que ton temps est déjà arrivé. Hé, frère de sang, c'est vrai, hein? Je vois même que où tu es là, tu n'es pas bien, tu es souffrant même. Je vois que tu es souffrant. Je m'appelle Atia Normal. Mes yeux sont terribles, c'est les yeux d'aigle. Mes oreilles sont trop puissantes. Ah! Je vois même. Je vois, Yuka, c'est pas possible. Il ne fait pas malin, hein? Je vois même. Où je suis là, on dirait que je suis à Abidjan, mais je suis posé à côté de toi comme ça. Tu es malade, tu es souffrant actuellement. Ça veut dire que ton cœur ne bat pas bien. Toi-même, tu es en train de te demander si tu vas vivre longtemps. Parce que toi là, Dieu a quelque chose avec toi. Et j'ai dit, depuis la mort de Didier Arafat, je vous ai dit que Dieu va vous juger. Depuis la mort de Didier Arafat, j'ai dit que beaucoup vont tomber. Et que c'est pas tous les sangs en verse. Jusqu'à ils sont venus verser le sang de la pauvre dame. On ne sait même pas si elle est enterrée, si elle n'est pas enterrée. On ne sait plus, on n'entend plus parler de ça. Mais vous croyez que Dieu dort ou quoi? Et maintenant, c'est le sang de Gon qui est parti. Gon était malade, mais la mort de Gon n'était pas encore arrivée. La mort de Gon a été précipitée par ceux qui veulent le pouvoir. Ils l'ont sacrifié pour pouvoir régner. C'était le meilleur sacrifice pour que eux, leur règne puisse rester. Donc je dis à tous les opposants, à tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous les païens, à tous ceux qui veulent la délivrance de la Côte d'Ivoire, pensez à faire vos sacerdoces et vos sacrifices, car le peuple a besoin de vous. Et arrêtez là pour parler sur Facebook, faire vos petits malins, vos petits directs à 2 balles, ça ne vous donnera rien. Vous allez voir, ça va passer comme fier. Et puis j'ai fait un songe où j'ai vu la Côte d'Ivoire en guerre. Ouais, la Côte d'Ivoire en guerre. Et c'était pas, ça dit que c'était nord contre nord. C'était opposition contre opposition, mais c'était bizarre ce que j'ai vu. Donc méfiez-vous, prions pour notre nation. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne voulais pas rester longtemps. C'est à vous de partager ce direct. Je sais que les gens n'aiment pas ça, mais ça c'est leur problème. Moi, quand Dieu me dit va parler, je parle. Il ne m'a pas dit de parler beaucoup. Il m'a dit d'ouvrir vos yeux et d'ouvrir vos oreilles. Que celui qui a des oreilles entende. C'est tout. Oh, comment tu vas? Bien, et toi? Ça fait longtemps que tu ne viens pas? J'ai tous les jours. Non. Et pourquoi je ne te vois pas? Parce que j'ai un problème, sœur. Ah. Je change. Ah, tu vas te déchaîner aujourd'hui là. J'essaie. Oh, ok.
Bon, à tout à l'heure. Donc, voilà. J'ai fini. J'ai fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont m'attaquer, des gens qui vont faire des directs, qui vont faire ceci. Mais moi, il y a des gens qui me font pitié. Parce que ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des pasteurs, ceux qui on devrait compter aujourd'hui, qui sont dedans, qui sont complices, qui savent, mais ils ne veulent rien dire. Et ce qui me fait mal, quand j'ai parlé là, est-ce que j'ai attaqué les frères du Nord? Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Et puis, je ne suis pas là pour dire, oh, les Burkinabés. Les Burkinabés sont mes frères. Moi, je vais au Burkina. On a des connaissances au Burkina. Chacun est étranger sur cette terre. Donc, je ne peux pas dire que Burkinabé est mon ennemi. Je ne peux pas dire que Nigérien, Ghanéen est mon ennemi. Non. Non, 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 non. Tout être humain est mon frère. Surtout le noir, il est mon frère. Il y a des Ivoiriens au Burkina, il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas dans ces petits trucs bizarres. Mais je parle pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés qui rendent service à la Côte d'Ivoire. Et puis il y a d'autres qui font n'importe quoi. Il y a des Maliens qui font plaisir à la Côte d'Ivoire. On est tous des frères et on est étrangers partout. Donc moi je ne suis pas dans toutes ces histoires d'ethnie, de peuple, de ceci, cela. Je parle pour la Côte d'Ivoire. Il est temps que ce pays soit délivré. Depuis que le sang de Guy Robert est versé, la Côte d'Ivoire a commencé à boire du sang. Et depuis que le sang de Guy Robert est versé, jusqu'à ce que ça continue, aujourd'hui là, voici un sang précieux qui est versé. Par respect, je n'ai pas envie de parler. J'ai voulu qu'on enterre d'abord Gon Coulibaly. Mais je vous dis que Gon Coulibaly n'est pas parti avec la paix. Gon Coulibaly sait qu'il a tué. Gon Coulibaly sait qu'il a été trahi. Gon Coulibaly sait qu'il a fait confiance à des gens qui l'ont sacrifié parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Il savait que le monsieur ne va pas durer longtemps. Il savait que si le monsieur reste, le peuple est derrière le monsieur. Donc il a une étoile, il a un nom, il a tout ce qu'il faut. C'est lui qu'on peut sacrifier. Mais le petit baobab là, il est dangereux. Il est dans tout. Il est dans drogue, il est dans sacrifice, il est dans banditisme, il est dans l'oubaya. Il est dans tout. Il est dans tout. Méfiez-vous, même les gens qui sont autour de lui actuellement, là, qu'on dit garde de corps, là, c'est que des marabouts. Ce n'est pas des vrais gardes de corps. Il s'est fait protéger que par des marabouts actuellement. Donc méfiez-vous. Protégez vos enfants, protégez la nation, protégez le peuple, et puis levez-vous. Babo Laurent, toi aussi là, il faut te lever. Oh. Ta femme est musulmane là-bas, non? L'autre côté là, ta deuxième femme. Il faut lui dire que dans le fait là, il y a sacrifice. Oh. Ce qu'elle peut faire aussi, elle n'a qu'à faire. Oh. L'autre qui est chrétienne là, elle n'a qu'à faire pour elle. Oh. Elle n'a qu'à faire. Et vous les opposants, Papa Bédier, tu es baoulé. Oh. Baoulé là. Nous on sait aussi, on sait qu'on a des sacrifices à faire. Même au temps d'Oufoué, il y avait des sacrifices. Hein. Vous croyez que les crocodiles de la Côte d'Ivoire là, ils mangeaient quoi? C'est pas mouton ils mangeaient. Vous croyez que ce n'était pas sacrifice? Les crocodiles de Yamsokro, ce n'était pas sacrifice. Donc, sacrifice là, c'est le sacrifice qui fait résister un trône. Fouillez la Bible, Salomon a fait des sacrifices, David en a fait. Tu veux résister, c'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas résister à un pouvoir sans sacrifice. David l'a fait, Salomon l'a fait, tous les grands rois du monde entier l'ont fait. Même en Europe là, ils font sacrifice, mais on ne voit pas et on n'entend pas. C'est à cause de ça. Donc je suis venu ouvrir vos yeux. Arrêtez de dormir comme des zombies pour croire que non, on est au présent, on est ceci, on est cela. Ils sont en train de tout arracher entre vos mains. Détruisez les hôtels qui ont été bâtis. 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 Détruisez, 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 détruisez. Détruisez les hôtels qui y ont été bâtis. Détruisez-les, détruisez-les et détruisez-les. Voilà, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse puissamment. Moi, je rentre maintenant. Je vais me réchauffer un peu, transpirer un peu. C'était mon petit direct pour ma nation. Je suis cabri mort. Voilà. Je sais qu'un jour, j'ai quitté cette terre. Mais je sais au moins que j'ai ouvert ma bouche pour dire la vérité avant de quitter. J'aime ma nation. Et je le dis toujours. Un jour, ce peuple sera en paix. Grâce aussi à moi. Parce que je le crois. Que Dieu vous bénisse. Tête de mouton, tête de cabri que vous envoyez. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fini de vous dire la vérité. La vérité rougit les yeux. Ça ne les casse pas. Celui qui vient n'a qu'à prendre pour mettre dans Pirijois, il va mettre derrière. J'en ai fini. Au revoir.